Oui, bonsoir Bonsoir Sophie. Afida. Bonsoir. Vous Oui, allez donc bien? très bien. Bah, très bien. Oui, oui, très, très bien. Oui. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour votre session HRE personnelle. Pour une session de contrôle, parce que, a priori, vous avez déjà eu une HRE, Mhm. mais et une session directe. C'est vous qui partez en exploration. D'accord, Voilà. Alors, dès que vous êtes prête pour votre liste de points, je vous écoute. d'accord. Donc, en ayant fait déjà une HRE, j'ai l'impression d'avoir à nouveau des blocages récurrents. J'ai l'impression d'être encore invisible vis-à-vis des gens, bon, dans ma famille, et puis au travail, et puis à l'extérieur. J'ai l'impression d'être toujours toute seule. Euh, J'ai toujours ces blocages, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis quelqu'un de positive. J'essaie d'aller vers les gens, mais j'ai l'impression que les gens se détournent. C'est bizarre, je sais pas. Après, bon, je peux pas dire que je m'habitue à cette situation-là, mais ça fait, Faut pas. à la longue, ça fait beaucoup. D'accord. Et on m'oublie, euh, on me voit pas. On me dit, oh bah tiens, je t'ai pas vu. Et par exemple, cette semaine, pendant trois personnes différentes, dans des lieux différents, on m'a dit, bah, je t'ai pas vu, alors que j'étais bien présente et puis visible. Mhm. Et ça, c'est bon. Parfois, on se dit, ah, il y a encore un truc, mais ça fait un peu beaucoup. Et bon, au niveau de ma famille, c'est pareil. Euh, si, je veux pas dire si je parle un peu trop, mais on va me dire tais-toi. Qui Ce vous que tu dit dis, tais-toi? bah, mon mari. D'accord. Ok. Si je dis des choses ou non, tu me dis, t'es dans ton monde, tu dis encore n'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, après je ne parle plus, je reste dans mon coin. Euh, Au travail, quand je parle, j'ai l'impression que qu'on me, je parle, mais à un moment donné, on m'écoute plus, puis on vient couper ma conversation. D'accord. On vous coupe la parole. Alors hop, ça y est, on me coupe, ou bien leur regard n'est plus centré sur moi, mais sur à côté. D'accord. Ça peut paraître anodin, mais bon, mis bout à bout, c'est embêtant, quoi. Et Parlez-moi qu'est-ce des que primes. alors les primes, j'ai au travail, on a un fixe plus des primes et quelquefois je me dis bon, c'est bon là cette fois-ci, j'ai atteint mes objectifs, etc. Mais bang, à la dernière minute, on me dit ben non, finalement on a changé les critères. Et c'est pas qu'une fois, quoi, c'est plusieurs fois. Donc après, bon, ça me démotive pas parce que j'aime ce que je fais et je continue. Mais je cherche même, c'est pas que je cherche même plus, je travaille sérieusement, mais c'est dur, ça. C'est pas la dernière minute, il change comment dire ça, de- les objectifs sont plus les mêmes. Il les change à la dernière minute. Ah bah oui, mais là il fallait avoir tel ou tel critère, donc ça, c'est un peu bizarre aussi, mais bon, mais Vous pas qu'une savez qui fois. Après, change les critères? paraîtrait-il que c'est mon N plus 3, D'accord. mais paraîtrait-il, oui, je pense que oui, ça doit être mon N plus 3. Et Ok. donc là, bon, donc moi, forcément, ma N plus 1, elle nous recascade ce que N plus 3 a dit. Mais D'accord. c'est quand même c'est assez récurrent. On essaie toujours de donner moins à moins. Et puis tu as des personnes où bah, c'est pas que j'ai l'impression qu'elles font moins, non, pas du tout, mais bah, elles ont tout, à chaque fois, elles ont toujours tout, toutes les primes dont on a le droit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre hum, je sais pas, après, qu'est-ce que vous voulez savoir La santé? Donc des au douleurs niveau, à l'épaule, vous m'avez oui, dit, donc des douleurs à l'épaule et puis au niveau de l'appareil digestif. au niveau de Euh, l'appareil digestif. oui. Ok. Sinon, bah, dans l'ensemble, j'ai une excellente santé dans l'ensemble. C'est super. Ouais, ça, Alors, je vais pas m'inventer des mots alors que c'est pas vrai. il ne s'agit pas de s'inventer des mots, il s'agit de corriger Mmh. enfin, d'arriver à votre vie idéale. Donc, après la session,
La session a donné tous les résultats que vous voulez. Vous êtes dans Oui. votre futur et ce futur, vous le vivez au présent. Donc le moment où on a commencé cette session HRE, c'est le passé puisque vous êtes dans votre futur et vous le vivez au présent. Tout Donc à vous fait. pouvez fermer les yeux, vous vous levez le matin, faites ce que vous avez l'habitude de faire, vous voyez, entendez, ressentez, sauf que c'est plus du tout la même vie, il y a quelque chose qui a changé, plein de choses ont changé. Forcément, beaucoup plus d'attention. Quand vous parlez, on vous écoute. Je ne sais pas si c'est votre charisme, votre aura, votre présence, mais il y a quelque chose qui s'impose quand vous êtes là. Les gens cherchent votre validation de plus en plus. Enfin, c'est déjà depuis un certain temps. Quand vous retournez sur le passé, vous voyez que ça a clairement changé. À partir de maintenant, on ne vous coupe plus la parole. Que ce soit les collègues, votre mari. Quand vous parlez, on vous écoute. Même lui, il boit vos paroles. Plus de douleur à l'épaule. Cette santé de fer dont vous nous parliez il y a quelques instants s'est installée complètement. Alors il existe un temps extérieur, le temps d'horloge, et dans votre temps intérieur, Afida, vous avez tout le temps de détailler ce futur idéalisé que vous voulez. Alors forcément, dès que ça a commencé à bouger, il y a d'autres choses qui se sont présentées. Des résultats que vous n'attendiez même pas. Et c'est là. Quand vous en aurez assez vu, assez entendu, assez ressenti, assez pour savoir si c'est le futur que vous voulez, si ça vous plaît, vous pouvez juste me le dire. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. C'est ce que vous voulez? Tout à fait. Alors, je vais vous demander de vous détendre, de prendre une bonne inspiration. De vous installer confortablement, parce que c'est toujours mieux quand on est confortablement assis. Prendre à nouveau une bonne inspiration et vous focaliser un temps sur l'air qui s'échappe de vos poumons. Sur comment à chaque inspiration et à chaque expiration, votre corps, vous, expulsez toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui est oppressant, tout ce qui n'a aucune importance, tout ce qui pourra être résolu plus tard. Tout ça, ça sort, ça s'en va. Il ne reste que vous, votre conscience. Le corps se détend de plus en plus à chaque inspiration, tranquillement, patiemment. Une douce détente, mais une détente active et plaisante. Afida, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, vous serez au bon endroit et au bon niveau pour régler tout ce que vous voulez régler aujourd'hui. Dans le bon état de conscience. Vous serez parfaitement à l'aise, confortable dans vos énergies, dans l'ambiance éthérique et dans l'espace hypnotique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend naturellement. 9. C'est comme si les chiffres étaient des paliers. Les marches d'un escalier qui vous emmène au bon endroit, au bon niveau. À chaque marche, chaque étape, plus confortable. À 8, vous pouvez moduler vos fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale.
Juste vous poser la question, c'est quoi la fréquence idéale? Et laissez une partie de vous répondre à ça, votre conscience. Le corps peut déjà rejoindre cette fréquence idéale, l'esprit aussi. 7. C'est de plus en plus rapide. À chaque palier, chaque marche, chaque étape. 6. C'est de plus en plus confortable aussi. Agréable presque. Vous êtes de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 5. 4. Vous pouvez même m'arrêter si vous voyez déjà quelque chose. 3. 2. Et 1. Coucou Achida subliminal, vous allez bien? Oui. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Un nuage blanc. Un nuage blanc? Mm. C'est quoi ce nuage blanc? Posez-vous la question, il y a une réponse qui arrive, vous la ressentez dans votre cœur. Dedans, je vois une lumière. C'est? Un nuage blanc. Et dedans, je vois une lumière. Parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Je vois un grand nuage blanc et je vois une lumière. Il y a une lumière? D'accord. Ouais. Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a une conscience dans ce nuage blanc? Qu'est-ce qui vient? Dites ce qui vous vient. La lumière, elle s'agrandit. D'accord. Ok. Prenons ça pour un oui. Alors, comment il s'appelle ce nuage? Posez-vous la question et vos pouvoirs télépathiques peuvent vous dire précisément comment s'appelle ce nuage. C'est pas il clignote, mais il répond pas. Ah, alors, vous figez le temps et vous ordonnez à ce nuage de reprendre sa forme d'origine, figé, verrouillé, juste devant vous. Et 1, 2, 3, ça y est, Dragon. un dragon. C'est ça? J'ai compris? Oui, un dragon, il est au-dessus. Il dépose ses ailes, c'est pas ses ailes, mais D'accord. ses bras. Vous me laissez Il est parler. devant moi. D'accord. Alors, demandez-lui de reculer, de se prosterner devant vous maintenant. Ça y est, il a la tête baissée. D'accord. Alors, est-ce que vous acceptez de me laisser parler directement avec ce dragon? Est-ce que vous acceptez de me laisser travailler sur cette session en votre nom? Oui. D'accord. Il s'agit juste de prêter vos cordes vocales. Rien que vos cordes vocales, mais déconnectées du ressenti. Prenez juste l'information, mais déconnectez du ressenti parce qu'il va prendre très cher. 1, 2 et 3. Laissez-moi parler directement avec le dragon. Coucou dragon. Oh dragon, je te parle. Qu'est-ce que tu fais là? À ton avis, C'est pas invité. c'est pas toi qui m'as invité, c'est Afida qui m'a invité. Et c'est elle qui commande ici, t'es dans son espace. Regarde-toi, t'es prosterné devant elle.
T'as pas à m'inviter, c'est elle qui m'invite. Et en plus, elle m'a donné tout son pouvoir pour que je te corrige méchamment pour tous les vilains désagréments que t'as créés dans sa vie. Tu sais qui je suis? Je ne connais pas. Tu me connais pas? T'es sûr que tu me connais pas? Pourtant, plein de tes petits potes me connaissent. Et ils aiment pas quand je suis là. Lis mes informations, je te les envoie par télépathie. Ça te plaît? Toujours à l'aise, toujours cool? C'est trop beau pour moi, ça, Philippe. Allez, pars. T'as rien à faire ici. Ah, tu le prends comme ça? Laisse-moi Alors, laisse-moi tranquille. Afida va faire apparaître dans sa main une tapette à mouche sur laquelle il y a marqué «Je t'aime». Elle va te mettre un petit coup sur le nez. Bing! Ça te plaît? Arrête. Voilà. Ça te plaît pas les hautes fréquences, hein? Non, T'aimes pas trop ça, non. hein? Ok. Pourquoi tu lui apparais comme un nuage blanc avec de la lumière? Je t'écoute. C'est les croyances de sa famille. C'est les croyances de sa famille. Ok. Et qu'est-ce que tu fais avec Afida? Me nourrir. Elle te nourrit de quoi? Comme ça, comme ça, je peux rester grand, fort. Et Tu elle, on la réponds, voit pas. Elle se cache. tu réponds pas à la question. De quoi elle te nourrit? De ses bonnes énergies. Ah, t'aimes bien les bonnes énergies? Non, mais elle veut que du bien, elle. Oui. Donc, moi, Donc, justement, je casse tout. Je veux tout casser pour récupérer les énergies à côté et me nourrir. pardon, parle plus fort. Elle fait que du bien autour d'elle. Mais ça Et m'agace, donc je veux l'isoler puis reprendre toutes ces mauvaises énergies. Transformer ces bonnes énergies en mauvaises. de quoi tu te nourris? De quelle énergie? Elles sont bonnes pour toi, mais c'est des basses fréquences. C'est quelle émotion? De quelle émotion tu te nourris? Bah, de la peur. Hmm. Peur d'être seule, peur de la solitude. Moi, j'aime bien ça quand elle est toute seule. On a bien compris. Ça fait longtemps que tu es dans l'espace d'Afida? Mmh. Quelques mots. Non, pas Quel... quelques temps, mais D'accord. pas si longtemps que ça, non. Est-ce que tu es tout seul dans son espace? Est-ce qu'il y a d'autres interférences? Ça, je peux pas te le dire, ça. Hein? Je peux pas te le dire. Pourquoi tu peux pas me le dire? Parce que sinon, ils vont pas être contents. Ah, ça, c'est déjà une réponse. Qui ne va pas être content? Tu sais que de toute manière, je vais les trouver. Dès l'instant où je suis là, ils savent déjà que c'est mort pour eux. Allez, fais-moi une Ouais, liste. c'est un autre dragon. Il y a un autre dragon. Ok. Mmh. Il se nourrit de quoi, lui? Pareil, Pareil. de sa solitude et tout. D'accord. Ok. Est-ce que tu as un chef, quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui te donne des ordres? Oh, tu tardes à répondre. Visiblement, ce chef te fait peur. Allez, figé, verrouillé dans cet espace. Il ne peut plus bouger, il se prosterne aussi. Boum. Il ressemble à quoi, le chef? Il veut pas se montrer. Il n'a pas le choix. Toi, tu le vois pas. Mais Afida le voit. Il est prosterné, juste à côté de toi. D'ailleurs, il se prend un petit coup de tapette à mouche.
Juste histoire d'être un petit peu moins résistant et un petit peu plus attendri. Et boum! Il aime bien les hautes fréquences? Non, il y a des Hein? grands ongles. Il y a des grands ongles. Il a des grands ongles? Oui, je vois pas son visage. D'accord. Peut-être, ouais, peut-être un dragon aussi. Je vois pas trop son visage. Je vois que c'est Attends, ses pattes. Je vois que ses pattes. attends. Il y a un chef qui t'envoie chez une humaine, qui te donne des ordres et tu sais même pas à quoi il ressemble? Tu serais pas un peu bête? En désordre, je l'ai fait, c'est tout. Je veux pas de problème. Ah, tu veux pas de problème. Ouais, non, mais attends. T'es dans l'espace d'une humaine, Loulou. Les problèmes vont te trouver tôt ou tard. Faut que tu t'en rendes compte, hein. Allez, Afida, déconnecte. Déconnecte totalement. Quoi, Afida? Oui, On peut se tutoyer? oui, si tu veux. D'accord. Tu le vois comment, le chef? Ses yeux, ils sont bleus. Il a des yeux bleus. Ils sont allongés. Pas allongés, mais la pupille, elle est allongée. Regarde-le dans les yeux et grâce à ça, reconstruis son ADN ésotérique. Tu vas juste te poser la question de quelle espèce il est. Et la réponse arrive tout de suite, tu sais au fond de toi. Il est de quelle espèce? Je dirais dragon aussi. Dragon. Dragon. D'accord, dragon. Ok. Est-ce qu'il a un chef, le chef? Pose-toi la question, tu sais tout de suite. Non. C'est lui qui est au plus haut? Oui. Alors, Afida, si tu veux bien, on va jouer un petit jeu. Tu vas leur faire la classe et ils se retrouvent assis dans des pupitres d'enfants, engoncés dans des petits pupitres d'enfants. Et toi, tu es la maîtresse. T'as ta tapette à mouche sur lequel il y a marqué «Je t'aime» dessus. Et s'ils se montent turbulents, tu leur mets un coup sur le nez. D'accord? Oui. Est-ce que tu veux bien jouer à ce jeu avec moi? Oui, je veux bien. Super. Alors, première leçon du jour. Prenez vos cahiers et commencez à écrire. Il ne faut jamais, jamais traîner dans l'espace d'un humain. Tu es en train de noter? Oui. Dans les terres, en ésotérique, la seule loi qui compte, c'est le libre arbitre. Ça donne aux êtres un pouvoir infini. Ils ne sont pas le pouvoir. Enfin, ils n'ont pas le pouvoir. Ils sont le pouvoir incarné. Infini. Phénoménal. Traîner dans leur espace, c'est risquer quelques petits désagréments. Ils notent? Oui, ils notent et puis ils se regardent entre eux. Voilà. Alors, maintenant, tu vas interroger le chef. C'est le moment récitation où il va au tableau. Toi, t'es assise un petit peu de côté, tranquille, zen. T'es bien. T'es bien? Très, très bien. Oui. D'accord. Ok. Il s'appelle comment, le chef? Il doit se présenter à la classe. Dragus. Dragus. Très, très bien. Tu me laisses discuter directement avec Dragus? Oui. Un, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Dragus. Coucou, Dragus. Ce que tu nous fais là. Je m'amuse avec vous. Tu peux nous laisser tranquille. Bah non.
Pourquoi je suis là? Parce que Je sais pas. Afida m'a demandé de venir. Elle trouve vos jeux super lassants. C'est pour ça qu'on est là pour jouer un autre jeu maintenant. Ça s'appelle 3 bouffons se font punir sévèrement. Ça te plaît? Si tu veux t'amuser, comme tu veux. Ah mais je vais m'amuser, t'inquiète. Petite question. Est-ce que les dragons ont des vaisseaux spatiaux? Et tu ne peux en aucun cas mentir. Vous avez des vaisseaux spatiaux? Ouais, au-dessus de sa maison. Ah! 1, 2 et 3, boum! Il n'y en a plus. Choc fréquentiel. Aïe! Mais comment on va faire pour repartir? T'as des ailes? En fait, si t'étais pas un gros débile, tu te rendrais compte que avant la fin de cette session, je vais t'exploser. Toi et tes 3 potes. Donc de toute manière, c'est fini pour vous. Une dernière volonté peut-être? J'ai pas rien à dire. T'as plus rien à dire? Si. T'as toujours des choses à dire et à raconter. De toute façon, t'as pas le choix. Alors maintenant, tu vas dire depuis combien de temps t'es avec Afida? Il fait froid un petit peu dans cette salle, non? Je pense que ça serait bien si Afida, la maîtresse, elle élevait un petit peu les fréquences pour mettre un petit peu de chaleur. Qu'est-ce que t'en penses? Donc elle se Non, dirige. Hein? c'est bon, il fait bon. Oh, avec votre chaleur. C'est bon. Ah bah oui, mais non. Au final, c'est celui qui a froid qui a raison, toujours. Allez, on élève les fréquences. Tranquillement. T'es sûr que tu veux pas parler? Oh, je sais pas, 9. Je sais pas, 9. 9? 9. 9 quoi? 9 vies? 9 ans? 9 mois? Je sais pas, 9 heures? 9. Je sais pas, 9. Parle plus fort. Depuis 9. 9, je sais pas. 9, j'en sais rien. D'accord, ok. Alors, Ouais, qu'est-ce c'est qui t'a peut-être dit? 9 vies. 9 vies. D'accord. Qui est d'accord, ben très très bien. Alors, tu restes dans la classe, hein. Tu bouges pas, hein. Attention, hein. Afida va devoir sortir voir les CPE parce que vous avez été très très vilain. Si tu bouges, si vous faites le dawa, il y aura une punition, tu sais. Afida déconnecte totalement. Comment tu te sens? Oui, ça va. Est-ce que tu te rends compte que c'est ton pouvoir qu'on a utilisé? Dès l'instant où tu m'as donné un accord, c'est ton pouvoir que j'ai utilisé. Mm. Ce que j'ai fait, tu aurais pu le faire largement plus tôt par toi-même. Cette classe, elle était autant pour eux que pour toi. Il est important que tu prennes en charge, que tu prennes le volant de ta Ferrari, de ton vaisseau spatial et que tu conduises à partir de maintenant. Afida, je te reproche rien, tu t'en rends bien compte. Mais c'est tellement facile de faire ce que je fais. Ça serait bien maintenant si tu apprenais à le faire. Oui? Oui, je veux bien. D'accord. Alors, tu vas te téléporter la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Et boum, ça y est. Tu vois la planète? Tu vois les étoiles? Oui. D'accord. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas avoir accès au plan des énergies. Et 1, 2, 3, ça y est.
Fais un scan complet de tout ton corps et de tous tes corps. Si je dis peur, est-ce que tu ressens un écho dans ton corps, dans tes corps? Au niveau du, je sais pas, D'accord. au niveau de la- des yeux, Au niveau des yeux, tout ça? des yeux à ce niveau-là. D'accord. Alors, dans ta main, tu vas moduler tes fréquences, les fréquences de ta main pour créer une joie intense et puissante, quelque chose de phénoménal. Et en même temps, tu ouvres d'une pensée un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence, des fréquences de joie. Dans cette dimension, vers laquelle tu as ouvert un passage, il n'y a aucune basse fréquence. Et comme les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent, dès que tu as ouvert ce portail, tu sens comme un phénomène d'aspiration dans ton espace de créativité, dans tes corps, comme si toutes les basses fréquences encore présentes dans ton corps commençaient à être aspirées. Tu peux aider ce processus grâce à tes mains dans lequel tu as mis de la joie. Et dans l'espace où tu es, comme le temps n'existe pas, à 1, 2 et 3, tu récupères une grosse boule de peur et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce que c'est mieux? Comment tu te sens? Oui, oui, Est-ce, c'est mieux. est-ce qu'il y a de la colère? C'est au niveau du cœur, du plexus, au niveau D'accord. du cœur. Alors pareil, tu modules les fréquences dans tes mains pour créer une joie intense et puissante. Tu utilises tes mains pour sortir toute la colère. Il faut comprendre que la colère, ça t'occupe l'esprit vers la cause de ta colère, qui est souvent une cause extérieure. Mais ton pouvoir est phénoménal, tu peux tout créer par toi-même. Donc tu perds ton temps à ressentir de la colère. Et en plus, c'est loin d'être très agréable. Mieux vaut créer, et créer dans la joie. Donc tu utilises la joie de tes mains pour sortir de ton corps toute la colère. Et à 1, 2 et 3, toute la colère sort. Et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce que c'est mieux? Il y a une légèreté qui a la tête. Voilà. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Au niveau ici du cou. D'accord. La tristesse, c'est très désagréable à ressentir, n'est-ce pas? C'est une Oui, émotion qui est un petit peu burk. Donc tu mets de la joie dans tes mains. Une joie intense, une joie puissante, phénoménale même. Et tu fais sortir toute trace de tristesse de ton corps, de tous tes corps. Et 1, 2, 3, ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux? c'est mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a du doute? Soit ça résonne en toi, soit non. Est-ce que tu ressens du doute? Au niveau encore des yeux. Alors, 1, 2 et 3. Avec la joie de tes mains, tu fais sortir tout doute et tu balances tout ça à travers le portail. Et c'est mieux? Ouais, c'est mieux.
Est-ce qu'il y a du manque de confiance en soi, Afida? Toutes sortes de manques. Euh, Pardon? Au niveau du cœur, du plexus solaire, ce Allez, niveau-là. tu vires tout ça. Tu mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, phénoménale. Et 1, 2, 3, comme le temps n'existe pas, tu fais sortir tout manque, y compris le manque de confiance en soi. Et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce qu'il y a une mauvaise estime de toi qui traîne quelque part? Afida? Et ici, derrière le dos, là. Alors, ça a quelle forme? Est-ce que c'est une émotion ou est-ce que c'est une structure mentale? Pose-toi la question, la réponse arrive tout de suite, tu sais. Une structure mentale. Ok, alors tu fais sortir de ton corps mental toutes les structures qui ont tendance à créer une mauvaise image de toi et accepter des choses que tu ne devrais en aucun cas accepter. Mais en même temps, tu vas sortir de ton corps toutes les structures qui peuvent générer de la peur, de la tristesse, de la colère. Tu manques de confiance en soi. Et 1, 2, 3, bouf, tout sort. T'as comme un amas enchevêtré en face de toi. Dans ta main, tu vas prendre les fréquences de tout ça, du tout. Et tu vas générer dans la même main la même fréquence, la même intensité fréquentielle, si tu veux, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, boum! Choc fréquentiel, ça disparaît. C'est mieux? Comment tu te Oui, sens? c'est mieux. Je me D'accord. sens mieux. C'est mieux. Alors tu vas fermer ce portail et t'en ouvres un autre qui donne vers une dimension de sérénité, de confiance en soi, de joie, une joie intense, une joie puissante, d'amour pour soi, un amour infini, de patience, plus pour les autres, mais pour toi. Et tu passes au travers et 1, 2, 3, t'y es. Dès que tu es dans cet espace, il y a un grand, grand nettoyage qui se fait dans tous tes corps. Le corps mental, le corps émotionnel. Tu peux vérifier que ton corps sexuel fonctionne très très bien, que l'énergie circule parfaitement. Des énergies de joie, une joie intense, une joie puissante. C'est comme si chacune des cellules de ton corps, de tous tes corps, pouvait se purger littéralement de toute trace de basse fréquence et même des causes qui ont généré ces basses fréquences et se gorger d'infiniment hautes fréquences de joie, d'amour pour toi, d'estime pour toi, d'une confiance en soi absolue et ravageuse, quelque chose de super puissant. Ravageuse, c'est une façon de parler, hein. Ça sert à rien de tout ravager, c'est juste que quand tu es là, on te remarque. Dans cet espace, tu peux y passer du temps parce que c'est super plaisant. Tu peux te balader, visiter. C'est certainement dans un paysage merveilleux. À un moment donné, tu peux arriver, peut-être sur une plage ou au pied d'une cascade, décider de te baigner parce qu'il fait beau, il y a du soleil. Alors peut-être pas tout de suite maintenant, mais il y a de plus en plus de soleil. L'atmosphère est douce et plaisante. Tu mets tes pieds dans l'eau et tu es dans la source. En aucun cas la source, hein, mais tu as trouvé dans ta création tout ce qui crée de la confiance en soi. C'est l'étang de la confiance en soi liquide. Tu te baignes et des souvenirs de moments de ta vie,
de toutes tes vies où tu as ressenti toi-même de la confiance en toi peuvent revenir. Tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit ou ce que tu t'es dit à toi-même pour générer de la confiance en soi, voire même avant la confiance en soi, pour comprendre comment ça naît en toi, la confiance en soi, d'où ça vient. Plus tu t'associes à ces souvenirs en les revivant ici et maintenant, plus ça peut créer en toi une sensation de confiance phénoménale. Quelque chose de très très doux, mais quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux tout faire et tout accomplir dès que tu l'as décidé. Et tu te nourris littéralement de cette confiance en soi, jusqu'à devenir un soleil d'infiniment haute fréquence de confiance en soi, dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Tu ressens déjà tout ça? Je me sens bien. Ok, comment c'est quand c'est multiplié par 1000 maintenant? C'est encore mieux? C'est mieux. Et encore par 1000, et encore par 1000, et par 1 milliard, et encore par 1 milliard. Et ça s'amplifie encore à un moment donné, à force de s'amplifier, ça s'emballe. Et quand ça s'emballe, c'est mieux, non? Ouais, je me sens bien là. Ok. Tu peux prendre une décision maintenant. Et cette décision, c'est de toujours te sentir comme ça. Les humains, dans la physicalité, attendent de complètement maîtriser un domaine, que ce domaine soit un terrain connu avant de s'autoriser à ressentir de la confiance. Mais la confiance, au final, ça fait que tu agis mieux, que tu oses faire les choses. Donc tu peux apprendre tout ce que tu veux et installer de la confiance avant et utiliser cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. Si tu étais un oiseau, par contre, ça servirait à rien de faire reposer toute la confiance en toi sur la branche sur laquelle tu as construit ton nid. Il suffirait que la branche se casse. Il y a un bûcheron qui coupe l'arbre. Dans ce cas-là, tu perds la branche, l'arbre et toute la confiance. Si tu étais un oiseau, il vaudrait mieux faire reposer toute ta confiance en toi, dans tes ailes qui t'emmènent là où tu veux, et dans ton bec qui te permet de construire tous les nids que tu veux, autant de fois que tu veux. En tant qu'humaine, c'est la même chose. Faire poser toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir et accomplir et vivre tout ce que tu veux réussir, accomplir et vivre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Ah oui. Sauf que maintenant, tu as décidé que tu serais toujours à ce niveau de confiance en soi, à un niveau phénoménal, et que tu utiliserais toute cette confiance pour créer une jolie vie. C'est mieux? C'est bien. Ok. Là, tu vas te poser la question tant que tu es là. Au niveau de ton épaule, là, qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi les douleurs que tu ressentais? On va avoir plein le dos. D'accord. Forcément, maintenant, c'est plus léger. T'es une créatrice. C'est plus toi qui portes les choses. Elles flottent toutes seules autour de toi. C'est mieux maintenant, non? Est-ce que c'est réglé, ce problème? C'est mieux. D'accord. Au niveau de ton système digestif, qu'est-ce qui posait un problème? Se gaver comme une noix. Hein? Se gaver. Manger Ah. après avoir. Mais qu'est-ce qui te gavait comme une oie? C'est toi qui mangeais trop ou c'est juste les événements extérieurs qui étaient durs à digérer? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Maintenant, comment ça va être?
Est-ce que ça va être mieux? Ça va être mieux. Oui, c'est mieux. D'accord. Alors, là maintenant, je vais claquer des doigts et tu vas m'amener au moment où tu as rencontré ces dragons. Là déjà, tu dois te souvenir de quelle vie c'était. Alors, 1, 2 et 3. Amène-moi au moment où tu as rencontré ces dragons la première fois. Vraiment la toute première fois. Et 1, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Afida? Oui. Une femme. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive? Avance le temps un peu. Chercher de l'eau. Hein? Elle va chercher de l'eau. De l'eau. Elle va chercher de l'eau? Oui. Et je sais pas. Regarde. Avance le temps jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Elle trébuche. Elle tombe. Ouais. Ouais. Elle s'est fait mal. Ah. Et ensuite? Elle a demandé de l'aide. Ah. Et qui est-ce qui s'est présenté? Une lumière. Une lumière? Ouais, une lumière. Toi, déjà, tu es dans les hautes fréquences. Donc, cette lumière, tu sais que c'est de la fausse lumière. C'est ce qu'on appelle de la lumière. Qu'est-ce qui se cache dans cette lumière? Le dragon. D'accord. Remonte un petit peu le temps et regarde qu'est-ce qu'il a fait trébucher. Un gros caillou. Et puis Regarde les énergies. Qu'est-ce qu'il a fait trébucher? Qu'est-ce qui a mis ce gros caillou là? c'est le dragon qui la surveille. Ah, d'accord. Il avait déjà repéré dans cette vie. Oui. D'accord. Alors, tu remontes le temps au moment où cette femme va chercher de l'eau et bien avant qu'elle ait trébuché. Et tu te présentes à elle. Est-ce qu'elle t'a reconnu? Est-ce que c'est toi cette femme? Oui. D'accord. Elle me dit, je suis Afida. Je dis, bah, moi aussi, je suis Afida. Est-ce que tu me laisses discuter avec elle? Oui, elle veut bien. D'accord. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Afida. Comment elle s'appelle dans cette vie? Nadia, je crois. Nadia. Alors, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Nadia. Coucou Nadia. Oui, bonjour. Oui, t'es qui? Justement, lis mes informations. Tu disposes d'un pouvoir phénoménal. En fait, tu n'as pas le pouvoir, tu es le pouvoir illimité et infini. Lis mes informations. Si je te parle, je pourrais te mentir. Le mieux, c'est que tu lises dans mon esprit qui je suis et mes intentions. Alors, qui je suis? C'est ma partie qui t'envoie. Exactement. C'est ton toi du futur qui m'envoie. Pourquoi ton futur m'envoie à toi? D'ailleurs, elle est là, hein. Tu l'as vue, elle est à côté de nous. Oui, oui, je la vois.
lis ses pensées, vois son futur, vois ce qu'elle vit, vois ton futur, prends toutes les informations. Tu as tout ton temps. Elle a beaucoup souffert, Ouais. beaucoup de souffrance. Mhm. Causé par qui? Par quoi? Oui, je vois de la fumée autour d'elle, des nuages noirs, moi, je vois autour d'elle. Alors, ça, c'est le passé, parce que dans la version de maintenant, normalement, elle est beaucoup plus lumineuse, joyeuse, non? Confiante. Tu ressens cette force qui l'habite? Mais ça, c'était avant. Ouais. Alors, dis-moi, est-ce que tu as vu ce qui se cache dans cette fumée, dans ce nuage noir? Oui, j'ai vu qu'il y avait des dragons. Est-ce que tu les as déjà vus, toi, dans ta vie, ces dragons-là? Vous voyez de la fumée, mais je savais pas que c'était des dragons. D'accord. Vous voyez, vous voyez des nuages autour. Alors moi, maintenant, Nadia, j'ai besoin que tu apprennes tout ce que Afida vient d'apprendre. Se faire un nettoyage énergétique pour supprimer les peurs, la colère, la tristesse, le doute, tout ce qui plombe notre joie intérieure, le manque de confiance aussi, le manque d'estime de soi, tout ça. Tu t'entraînes là maintenant. Et dans cet espace, tu as tout ton temps. Tu peux apprendre à maîtriser tout ça, à créer des portails d'infiniment haute fréquence. Rentrer dedans pour te ressourcer, te sentir mieux, régénérer, rasséréner, te sentir forte. Mais si tu sais en créer un, pourquoi ne pas créer un océan entier, infini, où chaque goutte d'eau serait un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence? Et 1, 2 et 3, boum! Oups! Il n'y a plus de fumée. T'as tout pété. Comment tu te sens? Trop bien. Bien? Libérée, je sais pas, je me sens plus légère. Super. Super, super. Et tu veux que je te donne un secret? Oui, je viens. Ces dragons vont avec un vaisseau spatial. Il y en a peut-être même plusieurs. Donc tu vas étendre tes pouvoirs télépathiques pour repérer ces vaisseaux spatiaux, où ils sont. Tu vas à nouveau penser à cet océan infini d'infiniment haute fréquence où les gouttelettes d'eau sont des passages vers des dimensions d'infiniment haute fréquence de joie, connectées aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions, où les basses fréquences n'existent pas. Et tu vas décider de condenser tout ça dans un éclair surpuissant et boum, tu fais sauter tous les vaisseaux spatiaux. Voilà. Vérifie dans ton espace que tout est bien et qu'il n'y a rien qui ne t'appartienne pas. Et dans tes pouvoirs télépathiques, tu sauras repérer toutes les consciences qui t'entourent. Pose-toi la question, la réponse arrive. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui ne t'appartient pas? Nadia? Pose-toi la question, tu sais si ça résonne ou pas, tu le sauras. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas dans cet espace, dans tes énergies? Ah là, il n'y a plus rien. Là. Tout est clean? Oui. Alors, dernière petite leçon qui est très très sympathique. Créer
autour de ceux que tu aimes, une enveloppe, une bulle d'infiniment haute fréquence. Cette bulle d'infiniment haute fréquence, elle sert à tamiser les basses fréquences. Ça veut dire que quand les humains, les consciences passent au travers de cette bulle, parce qu'ils sont libres de sortir de cette bulle, tout ce qui est basse fréquence, implant, interférent de toutes sortes, ça se retrouve prisonnier. Ça permet de faire du ménage. Donc maintenant, si tu veux bien, je vais récupérer Afida. Mais regarde, ça peut peut-être être utile, tout ce qu'on va faire maintenant. Tu veux? Oui, oui, je veux bien. D'accord. Allez, 1, 2 et 3. Afida, déconnecte. Déconnecte totalement maintenant. Comment tu te sens? Hein? Je me sens bien. Super. Maintenant, tu vas convoquer ton petit mari. Il se retrouve figé, verrouillé juste devant toi. Regarde-le, regarde ses énergies. Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il est accompagné d'une conscience? Il faut un nuage noir. Ok, alors tu l'enfermes, ton mari et le nuage noir et tout ce qui l'entoure et tout son espace de créativité, toutes ses énergies dans une bulle d'infiniment haute fréquence. Cette bulle va se déporter vers la droite et ton mari reste à gauche. Tout ce qui est dans la bulle, vérifie c'est quoi qui est dans la bulle. Qu'est-ce que tu vois dans la bulle, Afida? Il faut toujours le gros nuage, un gros nuage noir. Mais... Ok, tu okay. vas ordonner à ce gros nuage de reprendre sa forme d'origine maintenant. Ça ressemble à quoi, en vrai? Une espèce de démon. D'accord. Alors, la bulle va rétrécir et de plus en plus. Tu vas lire les pensées du démon. Est-ce que le démon a un chef, travaille avec un réseau? Ah, moi, Tu j'ai quoi? l'impression que j'ai l'impression que c'est lui le chef. Il y a Alors, c'est lui le chef. Ok. plein de petits à côté. Donc, tu vas ordonner à ce démon de se mettre à genoux et de se prosterner. Sinon, tu l'exploses. Est-ce qu'il le fait? Ah oui, mais moi, je suis un peu de l'amour. Alors, justement, en fait, c'est des êtres de basse fréquence. Si tu leur envoies de l'amour, ça les tue. Donc, maintiens-le enfermé dans la bulle de haute fréquence qui est creuse à l'intérieur. Comme ça, voilà. Si D'accord. tu veux qu'on le libère après? C'est comme tu veux, hein. Ok. Alors, Soit Afida. libère ou on le laisse dans la bulle, c'est ça. Non, on va pas le laisser dans la bulle. On va lui ordonner de retrouver sa souveraineté et de s'appuyer sur son libre arbitre et d'arrêter d'être une interférence. Sinon, ben, Oui, en fait, ouais. si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu tues ce genre de bestiole dans ton espace, en fait, ce que tu tues, c'est ta connexion à lui. Il existe toujours par ailleurs, mais il n'existe plus dans ton espace. Et ça efface aussi toutes les modifications qu'il aurait fait dans ton espace, ou en l'occurrence dans l'espace de ton mari. Donc maintenant, tu vas t'adresser à ton mari. Tu le regardes dans les yeux. Là, normalement, il est complètement clean. Vérifie qu'il est capable de penser librement. Non, il y a encore quelque chose, encore un nuage. Alors, tu vas balancer un tsunami de haute fréquence.
1, 2, 3, ça y est, boum. Est-ce que le nuage est encore là ou est-ce que maintenant c'est clean? C'est clean. D'accord. Donc maintenant, ton mari est capable de raisonner, de réfléchir tranquillement. Donc tu vas lui dire, tu as été un très vilain garçon. Ou un méchant homme. Ou est-ce que tu as vu qu'on coupe la parole de sa femme? Ou est-ce que tu as vu jouer ça? Pour dire, ouais, toi, t'es dans ton monde et pour la minimiser et la nier. Ou nier ce qu'elle a à dire dans une certaine mesure. Qu'est-ce qu'il répond? Il me regarde et puis il est étonné de ce qu'il a dit. Voilà. Et pourtant, tu l'as dit. Tu lui montres le moment où il l'a dit et toutes les fois où il l'a dit et où il t'a fait sentir comme ça. Maintenant, tu lui montres cet être et tu lui dis c'est cet être qui bidouillait tes pensées. Tu savais qu'il était là? Qu'est-ce qu'il dit? C'est manipulé. Exactement. Regarde ce que cet être avait prévu pour toi sur cette vie et sur toutes les prochaines, sur 25 milliards de vies. Et tu fais apparaître un écran où il peut voir de l'extérieur tout ce que cet être avait prévu pour la suite de lui faire vivre. Ça lui plaît? Non, parce qu'il se retrouve tout seul. Voilà. Mais pas seulement tout seul, hein. Il a une vie bien dégueu, hein, voire même plein de vies bien dégueu. Donc maintenant, tu vas lui montrer la vie qu'il va avoir maintenant s'il se déconnecte de cet être complètement. Tu fais apparaître un autre écran et ça, c'est la vie qu'il va pouvoir se créer par lui-même s'il accepte de se déconnecter totalement de cet être. Quelle vie il préfère? À la deuxième. La deuxième. Là maintenant, tu vas lui dire, devine à qui tu dois cette deuxième vie. Il dit quoi? Il dit à toi. Voilà, exactement, ta petite femme, qui est beaucoup plus grande que tu ne le pensais. Donc maintenant, tu vas élever les fréquences tout autour de lui, des fréquences de joie, des fréquences d'amour. Quelques instants, tu vas passer, qui peuvent paraître une éternité, parce que dans cet espace, le temps n'existe pas. Tu es seul avec lui. Je ne souhaite en rien être indiscret, c'est entre vous. Vous aplanissez les choses. Vous mettez les choses à plat. Toi, dans une certaine mesure, tu fais le deuil d'anciens comportements, pas de la relation en elle-même, mais d'un certain type de relation. Pas de lui-même, si tu veux. C'est toujours ton mari, sauf que ce sera différent à l'avenir. Tous ces moments qui étaient désagréables, t'en fais le deuil, ça disparaît. Ça ne signifie en rien oublier, juste se désensibiliser, faire de la place pour tous les bonheurs à venir. Et quand tout est bien comme t'aimes, tu peux juste me le dire. C'est bon? C'est bon. D'accord.
Alors maintenant, tu laisses partir, passer dans cette deuxième fenêtre où il aura une vie légère à partir de maintenant. Toi, tu peux regarder ton futur et voir tous les moments fantastiques que tu vas partager avec lui dans le futur, dans ton futur à toi. C'est comme si tu goûtais ce futur par anticipation. Tu vois, tu entends, tu ressens. Tout ce qui commence après la séance tout à l'heure. Mais plus ce qui a trait à ta vie familiale avec lui. Est-ce que ça te plaît? Ouais, j'ai mon cœur qui se remplit d'amour. Super, super, super. Bon, maintenant on va convoquer tes patrons, le N+3. Il y a aussi le N+1, tout ça. On les convoque tous, toute la hiérarchie. Tu les enfermes tous, eux et tout leur espace, dans une bulle d'infiniment haute fréquence. Tu fais un geste de main et la bulle d'infiniment haute fréquence se retrouve figée à droite, enfermée dans cette bulle. C'est en fait le premier interférent, le petit démon, avec les interférents de tout et N, se retrouve enfermé dans la même bulle. Tu vas t'adresser. Est-ce que maintenant ils sont libres? Toute la hiérarchie de tes chefs, est-ce que maintenant ils sont libres? Est-ce qu'ils peuvent réfléchir normalement et librement? C'est pas la pression. Tu balances un tsunami. 1, 2 et 3. Est-ce que c'est mieux? Il y a des pépites, pas des pépites, mais du brillant. Ça fait des paillettes. Et c'est quoi ces paillettes? Euh, Pose-toi la question, tu sais au fond de toi. Tes perceptions, l'œil de ton esprit est phénoménal. Tu sais. C'est quoi ces paillettes? ils illuminent. Ils illuminent? Oui. Donc ça y est, ils sont libres. Ils peuvent réfléchir normalement. Oui? J'arrive pas trop. Je vois que ça. Je sais pas s'ils peuvent encore réfléchir librement. Je sais pas. Je sens que ça fait comme des paillettes, c'est lumineux comme ça, mais D'accord. Alors c'est simple. Tu vas leur montrer la vie qu'ils auraient, qu'ils auront en restant avec ces êtres auxquels ils étaient connectés sur un écran, et sur l'autre écran, tu leur montres la vie qu'ils auront s'ils se libèrent de ces êtres, qui les empêchent de réfléchir normalement. Qu'est-ce qu'ils choisissent? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? à être libéré. Forcément. Oui. Alors, tu vas t'adresser à eux. On n'a jamais vu aucun jeu où, une fois les règles définies, quelqu'un se permettait d'en changer les règles. Vous avez déjà vu ça? Ça serait comme renégocier un contrat alors que l'une des parties a déjà été payée. Quand vous définissez des objectifs et que je les atteins, où est-ce que vous avez vu jouer ça et qu'on change à nouveau les objectifs? Qu'est-ce qu'ils répondent? C'est pas de notre faute. C'est de la faute à qui? Ils disent qu'ils ont été manipulés encore. D'accord. Pourtant, vous êtes responsable. Responsable des gens à qui des êtres à qui vous vous êtes vendu. Responsable des pensées qui naissent dans votre corps et qui vous font agir, même si elles ne viennent pas de vous à l'origine.
On va vous laisser partir vers cette vie de liberté que vous voyez. Vous allez vous déconnecter totalement de ces êtres qui contrôlaient vos pensées auparavant. Par contre, et c'est moi qui parle, hein, c'est Shafik. Si Afida voit encore une prime passer sous son nez, si vous vous comportez comme vous vous comportiez auparavant, je vais revenir. Sauf que là, je vous incarnerai dans une vie qui sera une véritable traversée du désert. Ah, vous allez courir, vous sortir les tripes pour l'attraper, cette carotte qu'on va vous présenter, sauf que jamais vous l'obtiendrez. Et je recommencerai l'expérience sur 25 milliards de vies. Ça vous intéresse? On joue? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas Afida. D'accord. C'est pas Afida qui veut, c'est moi. Moi, je suis un psychopathe. Elle, c'est la gentille. Attention. Ne me forcez pas à revenir. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui va arrêter. Très très bien. Alors, on vous laisse partir sur votre nouvelle vie où vous êtes libre à partir de maintenant et totalement désinterféré. Très très bien. Alors maintenant, tu vas te tourner vers ces interférents qu'on a collectés gentiment. Tu me laisses papoter avec eux? Tu me laisses discuter avec eux? Oui. Hein? Avec le chef, hein, le plus gros, le plus méchant. 1, 2 et 3. Laisse-moi discuter avec le chef. Coucou le chef. Oh, je te parle. J'ai pas envie de te parler. Bah, c'est trop tard. Dès l'instant où tu es dans mon espace, tu m'appartiens, je fais ce que je veux avec toi. D'ailleurs, j'ai très envie que tu danses le French Cancan. Allez, on va te faire apparaître une jolie petite jupe, on va mettre une petite musique et tu vas danser. Allez. Mais y plus d'entrain, plus de joie, plus de pétillance, plus de séduction. Arrête, je suis ridicule, arrête. Ah oui. Et pourtant, tu le fais quand même. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu le fais quand même? T'as pris le pouvoir. Ah, c'est pas que j'ai pris le pouvoir. C'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est Afida le pouvoir. C'est elle qui décide. Et elle m'a demandé de travailler sur cette session. Donc, elle m'autorise à utiliser son propre pouvoir. Afida est surpuissante. Même en contrôlant un être qui fait partie de son espace de créativité, pour faire qu'elle ne soit pas visible, pour faire qu'on lui supprime une prime, vous interférez avec son espace de créativité à elle. La preuve, c'est que même ceux qui étaient liés à CN, à ses supérieurs hiérarchiques au travail, au final, sont en train de danser comme des gros débiles. Vous comprenez un petit peu la loi de la transitivité mathématique? Si vous interférez avec un humain et qu'il interfère dans l'espace d'un autre humain, si cet humain est libre et désinterféré, tôt ou tard, ça va vous retomber dessus. Est-ce que vous avez compris? Pourtant, ça m'amusait bien, ouais. Ben ouais, mais il y a de plus en plus d'humains qui se libèrent, donc tôt ou tard, vous allez marcher dans des plates-bandes qui ne sont pas les vôtres et vous allez prendre cher. Ça va devenir dur de se nourrir à l'avenir, non? Alors moi, je dis ça. Hein? On va en trouver des autres. Oui, mais ces autres vont certainement entendre parler de moi ou de quelqu'un qui fait ce que je fais. Tôt ou tard, vous allez me retrouver à nouveau en train de jouer avec vous. Tôt ou tard, vous allez recommencer à danser le French Cancan. Alors, soyez heureux. J'aurais pu vous demander de manger vos cornes, vos ailes, vos couronnes. Mais bon, j'ai décidé d'être sage aujourd'hui. Non, moi je dis l'idéal, ça reste encore de s'appuyer sur son libre arbitre et sa souveraineté. Ça nous donne un pouvoir tellement phénoménal qu'on n'a plus besoin de se nourrir des humains, on n'a plus besoin des humains. Et on peut juste se contenter de vivre une vie tranquille, de se créer ses propres mondes. Des mondes où il y a une nourriture luxuriante, à tous les coins de rue, dans tous les espaces, un véritable oasis de bonheur. Vous l'imaginez?
Ce serait pas plus agréable, ça, comme vie? Oui, oui, c'est mieux. Ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, pendant que tu l'imagines, ton corps s'adapte, tes énergies s'adaptent, et tu retrouves ta souveraineté. Tu redeviens le pouvoir illimité. Et dès que tu l'as complètement retrouvé, bah, il n'y a plus rien qui t'empêche de sortir de cette bulle de haute fréquence, non? Par contre, ne Oui, reviens jamais, jamais dans l'espace de créativité ou dans les énergies d'un humain. Ne reviens plus jamais à cette vie d'interférent. Sinon, tu me verras. oui. Ouais. Tes petits potes, là, ils font pareil? Ceux qui sont enfermés avec toi dans la bulle? Au final, on fait tous la même chose, c'est pour se nourrir. Et Ben c'est la vie oui, d'amis. oui, mais vaut mieux se nourrir grâce à ses propres créations. C'est mieux, t'as vu? Oui, c'est vrai. C'est agréable. Ah oui. Et puis il y a moins de conflits surtout. Le problème, c'est que les humains sont surpuissants. Enfin, les êtres souverains sont surpuissants. Tandis que les interférents sont obligés de faire les poubelles des humains, histoire de se nourrir. Non, c'est mieux de faire pousser ses propres fruits dans ses créations, sur ses propres planètes, de créer sa propre subsistance, t'as vu, par soi-même. Oui, ouais, c'est vrai. Ok, allez, Afida déconnecte totalement. Ils sont tous partis? Oui, ils sont partis là. D'accord. Alors, révoque tous les accords qu'ils avaient pour être dans ton espace. Plus jamais, même s'ils redevenaient interférents, ils se souviendraient de toi. Et donc plus jamais ils ne pourront retrouver le chemin de tes énergies. Est-ce que ça t'a plu de procéder comme ça? Afida? Oui, si, c'est. J'ai pu voir par moi-même. C'est mieux. Oui, mais je veux dire, je les ai pas explosés, je les ai pas Oui, détruits. non, Au c'est bien. final, Oui, je peux faire comme ça. t'es une âme Voilà, bienveillante. voilà pour détruire les gens. Ta conscience est bienveillante et c'est très très bien. Ok, là maintenant, tu reviens au présent et tu vas ouvrir une fenêtre sur le futur. Alors avant ça, est-ce qu'il y a encore des choses à régler ou est-ce que tout est bien? Passe en revue tout ton espace de créativité, tous tes corps. Regarde précisément, prends tout ton temps. Est-ce que tout est bien? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à régler? C'est travail non-stop, je vous en parle. Ah, sur le travail non-stop. Oui, c'est un travail qui n'arrête pas. C'est non-stop, c'est toujours travailler, travailler, travailler. Alors C'est une justement, histoire comme sans fin, je sais pas. d'accord, regarde, va la cause ésotérique du fait qu'il y a du travail non-stop. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Est-ce que c'est un problème de méthode? Est-ce que c'est parce que il y a beaucoup d'activités, donc tu es surchargé? Est-ce que vous manquez dans votre société de ressources, éventuellement de personnes qui pourraient prendre en charge une partie du travail? Regarde précisément, c'est où est-ce que ça coince? Oui, Afida? je regarde si c'est de. Peut-être le manque d'organisation, peut-être. Je sais pas.
D'accord. Alors, Afida, j'ai acheté un petit bouquin que je vais offrir à ma sœur et que j'ai lu moi-même qui s'appelle The Little Thing en anglais. Passer à l'essentiel. Pour faire rapidement. Et à partir de l'éther, tu peux voir tout ce que je dis et même lire un petit peu les informations de l'auteur pour voir si ça peut t'aider à trouver de la méthode. En fait, il dit que en tant que chef d'entreprise, il avait souvent un emploi du temps de ministre qui lui mangeait tout son temps. Et pareil avec ses employés, quand il faisait un entretien annuel et qu'il leur fixait plein d'objectifs, la plupart n'étaient pas accomplis. À un moment donné, je crois qu'il a eu une prise de conscience et il s'est rendu compte qu'au final, l'idéal, c'était de se demander chaque matin, ou le plus souvent possible, c'est quoi mon essentiel? Quel est l'objectif que je dois atteindre qui rendra tous les autres obsolètes? Et de se focaliser sur cette seule tâche. Ça lui a permis de dégager du temps, de mieux s'organiser, de plus travailler dans ses passions. Alors il parle aussi dans son bouquin de la théorie du domino. A priori, il y a une expérience qui aurait été faite avec des dominos de différentes tailles. Le premier domino est tout petit, mais en le poussant, en chutant, il arrive à faire tomber un domino qui est, je crois, 2 ou 3 fois sa taille. Celui-là en fait tomber un plus gros, et encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce que celui qui est énorme, au final, tombe à son tour. En fait, il y a certaines de nos actions qui peuvent rendre tous les autres, qui nous permettent d'atteindre des objectifs, et des objectifs qui rendent tout le reste obsolète. Est-ce que tu penses, connecté à l'éther, en suivant ton intuition là maintenant, en regardant le futur, qu'éventuellement, si tu investissais dans ce petit bouquin, ça pourrait te donner des billes pour travailler peut-être un peu moins, pour te ménager un petit peu plus de plage de réflexion, pour travailler plus efficacement? Oui, ça peut m'aider, ça. Tu penses que ça peut t'aider? Alors, je n'ai pas la réponse à tout. Moi, de mon point de vue, il me semble que ce bouquin est très très intéressant et pertinent. En tout cas, ça offre un autre point de vue. Ça a le mérite d'offrir un autre point de vue. Regarde le futur. Ce livre, alors, il semblerait qu'il soit possible, même à partir de l'éther, de lire un livre qu'on n'a pas physiquement chez soi. Et 1, 2, 3, tu as lu le livre. Ta conscience a lu le livre. Donc maintenant, tu regardes le futur. Est-ce que ce futur est beaucoup plus léger au niveau du travail? Est-ce que tu travailles un peu moins? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tout est réglé? S'il y a encore des choses qui coincent, dis-le moi. On les règle. Je peux prendre un peu plus de pause. Oui. Il y a aussi quelque chose que tu dois comprendre sur ton corps physique, le lâcher-prise. On a tendance à penser que le lâcher-prise, le fait de dormir, dans la physicalité, c'est une perte de temps. Pourtant, c'est jamais une perte de temps. Parce que quand tu lâches prise, il y a une partie de toi, ta conscience, ou ton inconscient en hypnose ericksonienne, qui récupère le dossier pendant que tu es occupé ailleurs et que tu prends la pause, qui réfléchit aux données du problème pendant que ton corps se détend et que tu te détends, toi, en faisant autre chose. Cette conscience ou ton inconscient récupère le dossier qui te posait problème, crée des synthèses différentes, avance dans une certaine mesure le dossier pour faire que quand tu reviendras face au dossier, tu partiras d'un point différent. Tu ne seras au-dessus, tu auras progressé par rapport au moment où tu as lâché le dossier. Il y a d'autres pistes qui te viendront, d'autres manières d'aborder les choses. Donc tu auras fait ce qui s'appelle un level up par rapport au moment où tu t'es déconnecté ou tu as fait autre chose. Ça, transposé dans une vie humaine bien remplie, ça fait que quand
on a envie de lâcher prise sur un aspect de notre vie qui a tendance à être un petit peu bloqué. Par exemple, ça peut être le professionnel. On ferme un petit peu le dossier, on en ouvre un autre. Ça peut être les amis, la famille. Dès que c'est un petit peu bloqué, tu le fermes. Et tu passes au dossier suivant, qui serait un petit peu les passions, ce que tu aimes bien faire, ce qui t'apporte de la joie au quotidien. Ensuite, tu reviens sur le professionnel. Et là, le professionnel a avancé, c'est un petit peu débloqué. Donc, tu as plein d'idées, tu les mets en œuvre jusqu'à ce que ça bloque à nouveau. Dans ce cas-là, tu refermes le dossier, tu repasses au familial. Tu fais avancer le familial. Dès que ça bloque un peu, tu fermes, tu laisses reposer. Tu passes à tes passions, ce qui t'apporte de la joie. Et cette petite roulette, ça crée une vie équilibrée. Est-ce que je te mens ou est-ce que ça fonctionne comme ça dans la physicalité? Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est comme ça. Alors regarde le futur maintenant. Passe ta tête au travers de ce futur et goûte-le par anticipation. Le futur qui commence tout de suite après la session. Vois, entends, ressens tout ce qui va changer tout de suite après la session. Prends le temps qu'il faut pour décider si ça te plaît, si c'est ce que tu veux, si ça va dans le bon sens. Quand on a commencé cette session, tu as imaginé ce futur, le futur que tu voulais vivre tout de suite après la session. Le futur que tu vois maintenant, que tu goûtes par anticipation, doit être au minimum supérieur à celui que tu avais imaginé. Bien meilleur. C'est le cas? Oui, je me sens bien là. Pas légère, je me sens bien. Super. C'est ce que tu veux? C'est ce futur que tu veux? Oui. Alors tu peux passer au travers de cette fenêtre qui t'emmène vers ton futur, un futur qui commence tout de suite. Afida, je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Tes fréquences peuvent s'élever pour atteindre un niveau de joie phénoménal maintenant et ça s'amplifie de plus en plus. Tu deviens littéralement le centre d'un soleil de joie et c'est multiplié encore par 1000 et ça s'emballe et ça va jusqu'à l'infini. Comment tu te sens, c'est mieux? C'est bien. À 2, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui se répand dans tout ton corps, une douce félicité. C'est quand on a bien travaillé et qu'on peut enfin se reposer, qu'on a atteint son objectif, on se sent serein. Une douce sérénité qui se répand dans tout ton corps. Peut-être l'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon. On est très très bien en buvant un cocktail, en grignotant des fruits. Tu peux avoir l'impression de te balader sur la plage, une plage où il fait beau, où tu te sens bien, où c'est magnifique. Ou dans un endroit que tu aimes bien, qui éveille chez toi des énergies positives et de la joie, une joie intense, une joie puissante. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans ses fréquences, prêt à passer une excellente soirée et ta meilleure vie à partir de maintenant. Comment tu te sens? Mm. T'as Ouais, un je me sens visage bien. souriant. Ouais, si je me sens bien là. Ça J'avais t'a plu? l'impression. Oui, très bien. Des moments, j'avais l'impression que mes jambes, elles touchaient plus le sol. J'avais l'impression de, pas dire planer, mais de Tu flottais à 1 mètre au-dessus du ouais, sol? Oui, flotter. Oui, littéralement. Voilà. c'est ça. Oui, ça, je l'ai senti. Mes jambes, j'ai senti ça. Mm. Alors, si tout est bien, on va arrêter la session maintenant. Je vais Mhm. arrêter l'enregistrement. Alors déjà, 2 choses. Tiens-moi au courant. Ça vaut le coup. Parce que de toute manière, tu m'envoies un SMS pour me dire où t'en es, dès que tu te sens prête. S'il y a quoi que ce soit, on retravaille. Mais on retravaille, ça fait partie du job. Si tu veux, je te demanderai pas de repayer une session.
D'accord. Voilà, ça fait partie du job. Donc, dès que tu sais, normalement, tout est réglé. Par contre, Ben, oui. je soigne mes accompagnements. Donc, tiens-moi au courant. Fais-moi un feedback. Ok. Et je te Et- répondrai toujours et rapidement. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, c'était bien. OK. Alors, est-ce que tu acceptes qu'on publie? Sachant qu'on peut publier flouté. Mais c'est toi qui choisis. T'es souveraine. C'est toi qui décides. Euh, Le fais pas pour me faire plaisir. non, 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 C'est non, toi non. qui sais. OK? C'est ce qui Ouais, te bah, vient. bah, si c'est flouté, oui, je veux bien. Flouté. D'accord. Très très bien, Afida. Ben, à nouveau, je te dis qu'il vient ta nouvelle vie. Merci. Je te dirai ce qu'il en est. Et la vidéo, je pourrais la visionner à partir de. Il faut que j'attende un petit peu pour visionner. Bah, normalement, en fait, une bonne séance d'hypnose, tu n'as même plus besoin de la visionner, tout est installé. Euh, la vidéo, tu peux la visionner tout de suite, parce que normalement, dès que je vais arrêter l'enregistrement, dans les quelques instants qui suivent, elle va apparaître dans le canal, dans la discussion. D'accord. Donc, tu la télécharges. Maintenant, tu le gardes pour avoir des traces, des archives, tu l'enregistres, mais honnêtement, laisse agir. En fait, cette histoire de lâcher prise, c'est un petit peu comme si cette session et ces résultats, c'est la ligne du jour. Tu as bien travaillé, tu sais que tu as bien travaillé, focalise-toi sur les lignes suivantes de ta checklist, de ta to-do list. Mm. Tu sentiras quand il y a le moment, si tu as besoin d'y revenir, tu le sentiras. D'accord. Voilà, Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. très très bien. Allez, Super. je te souhaite une belle soirée, et puis belle soirée publique. Merci de nous avoir suivis jusque-là, et puis à très bientôt pour une nouvelle investigation ou une nouvelle session cliente. Bye Ouais, bye, merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Allez, au revoir. avec plaisir Afida. Au revoir.